Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Bienvenue, chers passionnés, à l'heure des musées. Votre rendez-vous privilégié avec l'éclat de l'art et la richesse de la culture chinoise est de retour. Si vous étiez de nôtres la semaine dernière, vous vous souvenez certainement de notre promesse, une prolongée au cœur des traditions célébrant l'arrivée du printemps, ce moment si prometteur. Sans plus attendre, laissez-vous émerveiller par les exemples fascinants que nous allons vous dévoiler. Images 1 et 1.2. Calligraphie et peinture pour le Nouvel An. Ce rouleau s'ouvre sur un poème du Nouvel An composé par l'empereur Qianlong, perpétuant une ancienne tradition. La peinture à l'encre représente des fleurs de prunier dans un vase accompagné d'objets auspicieux, un sceptre rouillé, des pulpes de lit, des kakis et des pétards de chance, symbolisant les vœux pour la nouvelle année. 11 versets de célébration de fonctionnaires de la cour dont le peintre Jiang Pu 1708 à 1761 font suite à la peinture commémorant la prospérité de l'époque. Images de 1 et de 2. Syzygie du Soleil, de la Lune et des 5 planètes. Le jour du Nouvel An 1761, les astronomes de l'Observatoire impérial furent témoins d'un rare événement céleste, le lever simultané du Soleil et de la Lune, avec 5 planètes alignées en formation. Interprétant cela comme un signe de paix et de récolte abondante, l'empereur Qianlong ordonna à l'artiste Xu Yang, actif vers 1712 à 1777, de documenter l'occasion. L'œuvre résultante représente à la fois l'observatoire où le signe auspicieux fut observé et les coutumes du Nouvel An de la capitale, depuis les fonctionnaires de la cour représentant leur respect jusqu'aux chants ordinaires et changeant des vœux festifs. Xu Yang, originaire de Suzhou dans le Jiangsu, présenta une peinture à l'empereur Gaozong lors de sa tournée dans le sud à Suzhou en 1751, ce qui lui permit d'entrer au service du Ruyi Guan, atelier impérial, sous le règne de Qianlong. Parmi ses œuvres notables figure le long rouleau Scène de prospérité en temps de paix, 1759, décrivant la prospérité de Suzhou et les illustrations des inspections de Qianlong dans le sud, relatant les voyages de l'empereur dans le Jiangnan. Ce rouleau fait également partie de ses œuvres réalisées au sein de l'Académie de peinture de la cour, visant à dépeindre le rare phénomène céleste de la conjonction du Soleil et de la Lune et l'alignement des 5 planètes, afin de louer les vertueuses politiques de l'empereur. La partie avant et centrale du rouleau représente l'observatoire astronomique avec 2 instruments d'observation des étoiles, un globe céleste et une sphère armillaire. Le Soleil et la Lune sont peints de part et d'autre de l'observatoire dans le ciel. Bien que les personnages soient petits, on peut distinguer leur geste de s'informer mutuellement et d'observer le ciel. De plus, comme ce jour était le Nouvel An, des scènes de félicitations du Nouvel An soient intercalées, rendant le récit très réaliste. Selon les documents historiques, la position des 5 planètes
était effectivement proche ce premier mois de l'année, mais le terme alignement des 5 planètes n'a pas été utilisé. Peut-être, comme le dit l'inscription, bien que le phénomène céleste ait été observé, il n'a pas été consigné dans les annales historiques. Et c'est cette aventure de Xu Yang qui joue le rôle d'un document factuel ayant la même valeur. Les images présentées de 1 et 2 sont issues de timbres émis par la Poste de Taïwan afin d'enrichir sa collection. La Poste taïwanaise publie régulièrement des séries mettant en lumière des antiquités ou des œuvres de peintres anciens. Durant le Nouvel An, l'empereur Qing présidait au culte divin et aux rites ancestral, ainsi qu'à une série de rassemblements de cour comprenant des banquets pour les ministres et les tributaires, des festivités claniques et le festin des 1000 vieillards. Ces occasions renforçaient les liens entre la maison impériale, les fonctionnaires et les peuples des frontières. Image 3. Statue collectée de la Grande Qing approuvée par l'empereur avec précédent factuel. Sous la dynastie Qing, les banquets de cour fonctionnaient selon un double système de cérémonies manchou et Han, supervisés par les offices rituels impériaux. Les banquets manchous suivaient une structure à 6 niveaux, les niveaux supérieurs étant dédiés aux rites ancestraux et les niveaux inférieurs aux fonctions de cour. Les banquets Han maintenaient un système distinct à 5 niveaux de statut cérémoniel inférieur. Image 4. Mémorial du palais sur le protocole du banquet du Nouvel An. Aux premières lueurs du premier jour de la nouvelle année, princes et fonctionnaires se rassemblaient pour la principale cérémonie du Nouvel An de la cour Qing. Suivant le protocole, ils se rangeaient par rang pour présenter leurs vœux à l'empereur, qui offrait ensuite un festin cérémoniel comportant 9 tables, un nombre auspicieux dans la cosmologie chinoise. Cette pratique élaborée persista jusqu'en 1859, lorsque la cour Qing en déclin réduisit sa grandeur cérémoniale. À la fin du mémorial, une annotation impériale à l'encre rouge, que je signale en rouge, indique la disposition de la table de l'impératrice restera conforme à l'ancien usage. Quant aux tables des ministres et autres, qu'elles soient réduites selon la proposition. Image 5. Mémorial du palais exprimant la gratitude pour le banquet impérial. Le jour du Nouvel An, les empereurs Qing offraient des banquets pour célébrer avec les membres du clan royal, les fonctionnaires et les émissaires tributaires. L'empereur distribuait des cadeaux de saison, ginseng, venaison et fruits frais. Au sein des traditions culturelles mandchoues, la venaison revêtait une profonde valeur symbolique. En tant qu'emblème de prospérité, la queue de cerf étant particulièrement prisée comme mets délicat. Image 6. Statue illustrée de la Grande Qing approuvée par l'empereur en 1713 pour marquer son 60e anniversaire. L'empereur Kangxi institua le festin des 1000 vieillards, honorant les dignitaires âgés venus présenter leurs vœux d'anniversaire. Sous les règnes de Kangxi, Qianlong et Jia Qing, la cérémonie évolua pour devenir une tradition du Nouvel An et le plan de placement fut officiellement inscrit dans le protocole de la cour, reflétant l'importance de cet événement. Image 7.1 à 7.4. Pour la D inscrite un poème impérial en bleu sous couverte.
À partir de l'ère Qianlong, l'empereur organisa chaque année la cérémonie du thé des 3 puretés du Nouvel An, où les fonctionnaires de la cour se réunissaient pour déguster du thé et composer des poèmes. La boisson emblématique très appréciée de l'empereur associait de l'eau de neige à des pignons de pin, des fleurs de prunier et des cédrames de Bouddha. L'empereur composa non seulement des vers célébrant ce thé, mais commanda également des récipients spécialisés pour sa préparation et son service. Ces récipients avaient une double fonction, instrument rituel pour la cérémonie et cadeau prestigieux pour les fonctionnaires présents. C'était l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua en direct de Taipei, Taïwan.